Salut à tous, en ce mardi 12 septembre 2017. C'est ma deuxième vidéo, je crois, après avoir répondu à Soral et les associations qui prétendent représenter la communauté juive et qui ont délaissé en réalité leur devoir. Peut-être pas assez souffert, je sais pas. Peut-être qu'ils sont fatigués ou sont peut-être tombés amoureux et ils ont d'autres choses à faire que de répondre et de faire taire une bonne fois pour toutes Dieudonné Sora, je sais pas. Je voudrais répondre aussi, c'est à la fête aujourd'hui, à répondre au Rav Ron Chaya. Alors rien de personnel d'ailleurs, je veux dire la vérité, je le trouve plutôt sympathique, parfois même il me fait rire. C'est moi qui l'ai fait connaître en plus, il y a une quinzaine d'années sur le net, à l'époque. Avec la vidéo, le parfum de Françoise a fait plus de dégâts que la Shoah. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est vous dire un petit peu déjà le niveau de... Tu vois, c'est extrêmement pour un rave de dire ce genre de choses. En gros, pour traduire, il dit la fornication de la part des juifs cause plus de dégâts que la Shoah. Puis après, les mecs, ils se plaignent que certains s'amusent à faire des chansons sur la Shoah. Je trouvais ça extrêmement... bon, à l'époque, c'était certainement pas pour avoir ce genre de discours que j'avais... Mais je dénonçais le racisme de la part de ces personnes-là qui rappelaient à la communauté juive de cesser d'aller de forniquer avec Françoise parce que ça faisait plus de dégâts que la Shoah. Mais avec le temps, je me dis, en fait, ces gens sont complètement irresponsables parce que voilà, finalement, ils banalisent la Shoah avec ce genre de discours raciste et qui, là encore, c'est pour ça que je dis, il y a des gens, ils n'écoutent pas ce que... Même Ahmed Moualek, il y a 15 ans, il fallait l'écouter parce que Ahmed Moualek, quand il disait des choses, finalement, il était en train de dire, oh, t'entends ce que tu dis là? C'est un peu raciste ce que tu dis quand même. Hein, Françoise, elle t'emmerde. D'accord? Si tu penses que Françoise, elle est sale, tu vois? Non, mais ça, il fallait l'entendre. Bon, voilà. Certains, ils sont pris dans leur truc. C'est pour ça l'importance d'écouter même l'antisémite, même l'islamophobe, même même le con, tu vois. Bon, même si c'est pas facile, j'imagine bien. Mais de se dire, bon, attendez, est-ce que ces gens n'expriment pas quelque chose? Tu vois, déjà à cette époque-là, quelque part, j'étais en train d'exprimer des choses et je pense qu'il aurait fallu les écouter. Bon, après, voilà, c'est comme ça, on a chacun on avance, on n'a pas fini de faire des erreurs, on n'a pas fini de commettre des fautes, des péchés, on avance, et Dieu merci, que Dieu nous accorde la clairvoyance, qui nous rajoute de notre connaissance et qu'on puisse avancer vers la paix, c'est ça l'essentiel. Et voilà, après cette introduction, donc ce Rav, c'est moi qui l'avais fait connaître à l'époque. Bon, je sais pas si c'était une bonne chose ou pas, mais bon. Après, évidemment, ça a fait le bonheur de tous ceux qui crachent sur la communauté juive. Ils étaient contents, bravo Ahmed, etc., etc. J'étais tombé dessus. Wallah el Aradim, je prends Dieu à témoin par hasard. Je me rappelle comme si c'était hier. Je cherchais une vidéo précise, mais qui n'avait rien à voir avec le sujet. Hein. Je suis tombé sur ça. J'ai vu le parfum de Françoise fait plus de dégâts que la Shoah. Je me suis dit, c'est une blague ou quoi ça? Donc, j'ai écouté, j'ai dû la réécouter. Alors, je me suis dit, ça c'est un cadeau du ciel, ça. Ah, ça vient direct du Dieu juif. Ouais, non, je dis ça parce que j'aimerais quand même lui répondre, et évidemment, non pas pour faire des attaques personnelles et non pas pour attaquer qui que ce soit aujourd'hui, mais voilà, j'ai simplement envie de lui répondre, voilà, je prends le droit de répondre, c'est tout. Après si ils sont pas contents, ils sont pas obligés d'écouter ce que j'ai à dire. Voilà, mais bon, c'est aussi aujourd'hui ma façon à moi de lui dire, voilà, à un moment donné, écoutez un peu ce que certains de vous disent, parce que des fois vous dites des choses, vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens, ils vous observent, ils vous écoutent, et le moindre dérapage, et ça c'était plus qu'un dérapage. Le parfum de Françoise fait plus de dégâts que la Shoah. Il faut pas vous plaindre qu'après il y a des gens, tu vois. Bon. Après, voilà, moi je dis ça, on en dit tous des conneries dans notre vie. Hein. Pour être honnête avec vous, j'ai bien compris ce qu'il disait. J'ai bien compris qu'il disait à la communauté juive, mais c'est très communautaire, et c'est aussi très raciste, il faut le dire. Mais il disait à la communauté juive, il veut juste les ramener, il veut les ramener à son église, en fait, tu vois, il est là, donc arrêtez de forniquer, en plus avec Françoise et tout. Mais il y a des gens qui t'écoutent aussi, frérot. Hein, il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces racistes, ces juifs, là? Tu vois, c'est extrêmement dangereux comme discours. Et en plus, tu banalises la Shoah. Donc, à un moment donné, tu vois, les mecs, Dieu, sauve-nous de la, tu vois, mais déjà, écoute ce que je te raconte.
À un moment donné, tu sais, déjà, tu commences par toi, tu vois. Après, peut-être Dieu il va écouter ce que tu as à dire. Mais là, c'est sûr que je suis pas sûr que lui, il a envie de t'écouter. Hein. Bon, on écoute, elle dure pas longtemps, la vidéo. 4 minutes. Donc, il y a Calme-toi. l'actualité en Corée, Moi, je l'aime bien, lui. Corée du Nord, Amérique. On ne sait pas de quoi ça va aller. Enfin, on s'imagine que oui, mais je parle d'une chose qui me semble beaucoup plus urgente pour nous. Mais moi, je l'appellerais le Rav Abou. Le Rav Abou Ron Shaya, parce qu'on a les mêmes chez nous. Mais il est sympa. Lui, des fois, Wallah, des fois, j'ai l'impression qu'il fait des sketchs. Tellement il est marrant. Mais il dégage de la sympathie. Bon, après, c'est comme ça. Moi, j'ai ma sensibilité. Je suis pas que, tu vois. Donc, je peux écouter. Mais il dégage de la sympathie. Des fois, voilà, il me fait rire. Mais bon, après, il est dans son délire. Tu vois. Son discours est dangereux. Pour Am Israël, ça fait presque 30 ans que... Donc, la vidéo s'intitule Dieu. Alors ils mettent un point, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, pourquoi ils mettent un point quand ils écrivent Dieu, les juifs? Parce qu'ils se disent, si jamais le mot il est utilisé, il se perd ou quoi, par respect par Dieu, ils mettent un point entre le D et le I, voilà, comme ça c'est pas le mot Dieu n'est pas écrit, en fait c'est juste par respect par Dieu, voilà, si jamais ils avaient employé des choses, ils s'étaient trompés dans ce qu'ils disent, etc., etc. En fait c'est juste un respect, voilà. Ils déforment le mot de Dieu pour ne pas, quelque part, parler de lui, quoi. Les chiites au Liban, Hezbollah en français, Hezbollah c'est les armées de Dieu, s'arment. Ils reçoivent des missiles d'Iran, construisent des missiles, ils ont même reçu des missiles Scud, énormes, qui cachent dans les montagnes, dans les grottes, etc. Ils ont, on pense, au moins 150 000 missiles. C'est énorme. Je fais le calcul il n'y a pas trop longtemps, je fais le calcul, c'est un missile pour 40 personnes en Israël. Un par bâtiment. Ils étaient occupés à la guerre en Syrie. Depuis que Trump a fait un cessez-le-feu avec Poutine, ils sont tous venus ici à la frontière israélienne, au nord. Ils disent qu'ils vont faire une guerre avant la fin de l'été avec Israël. Hier, Tsahal a commencé un exercice militaire, le plus grand exercice militaire qui ait jamais eu en Israël depuis 20 ans, simulant une guerre totale avec Hezbollah. Il est clair que Gaza aussi s'entraîne, parce que quand ils vont attaquer Gaza, ils vont aussi en profiter, parce que les patrons de Gaza, c'est aussi l'Iran, par le biais du Hamas. Ça, c'est vrai. Moi, j'avais donné une information très importante il y a plusieurs années, qui était arrivée, je pense, jusqu'au plus haut sommet d'Israël. Je l'avais fait sciemment. J'avais dit que je suis allé au Liban et en Syrie, et j'avais rencontré le Hezbollah, et là, j'avais vu qu'au sein du Hamas, il y avait des hauts responsables chiites. D'ailleurs, certains de la dissidence s'étaient amusés en disant ouais, Ahmed, les musulmans, ils découvrent le chiisme et tout. Bon, je les avais laissés rire, parce que moi, quand je suis arrivé dans les bureaux, bon, j'ai toujours vu, que ce soit le centre Zara, Yahya Gouasmi, etc., j'ai toujours senti une hostilité à mon égard, parce que je suis pas chiite. C'est quelque chose que moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Je dis rien, j'observe, mais voilà. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et donc j'ai senti le chiite politique a une hostilité à l'égard du sunnite, c'est comme ça. Il n'aime pas le sunnite. Moi, je suis ni chiite ni sunnite, mais enfin bref. Et dans les locaux, quand j'ai vu que il y avait des hauts responsables du Hamas qui étaient chiites, alors, j'en ai discuté. Et là, se sont marrés. Voilà. Ah, tu découvres les chiites et tout. Tu sais pas que dans le monde musulman, les chiites et tout. Alors moi, je vais pas dire que j'ai fait l'imbécile, mais j'ai laissé, voilà, parce que j'ai été très surpris de me dire, mais qu'est-ce que les chiites ils font c'est bizarre, qu'est-ce que le Hamas, les chiites, voilà. Après, on a essayé de m'expliquer qu'il y avait une collaboration contre l'Israël, parce que, en fait, voilà, et il a raison. Le Hamas, c'est pour ça que moi je dis, le conflit israélo-palestinien, moi c'est plus, voilà, quand tu défends les Palestiniens aujourd'hui, tu défends l'obscurantisme, tu défends l'Iran contre Israël. Moi, mon choix il est fait, ce sera Israël. Et que Dieu bénisse Israël, et que Dieu il accorde la paix au peuple palestinien. Voilà, on le souhaite. Mais que Dieu bénisse Israël. Et mais en même temps, j'ai envie de dire à ce Rav, j'ai envie de lui dire, Iran-Irak, 8 ans de guerre. Les chiites, l'Iran ont été armés à 80% par les Israéliens. C'est l'effet boomerang. Et c'est vrai qu'ils sont... Je me souviens... des responsables du Hamas nous avaient expliqué que la guerre qu'ils avaient menée en 2006, ils avaient utilisé 10% de leur armement, ils pouvaient tenir un an comme ça. Et qu'ils avaient utilisé l'armement le moins efficace, c'est-à-dire le plus... et qu'ils étaient très...
Donc ils étaient, oui, J'en avais parlé d'ailleurs avec le judoka Jamel Bourras. Je ne savais pas qu'il était chiite, en fait, à l'époque. Et donc j'en ai parlé un petit peu avec lui. Je lui dis, voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils nous ont dit et tout. Et il m'a dit, ouais, je comprends et tout, etc., etc. Et donc là, j'avais compris qu'il était chiite. Bon, c'est la petite parenthèse. Bon, on continue à écouter notre ami. Donc si on va dire, on débute la guerre, ben, elle débute. Aujourd'hui, Bibi Netanyahu a envoyé à toutes les chancelleries du monde des photos des usines de fabrication de missiles qu'ont les Iraniens en Syrie, près de la frontière israélienne et au Liban, pour dire qu'on va bombarder. Donc un séjour, il va bombarder, et il y a un fort risque de réaction iranienne, actionnaire Hezbollah. Et ça fait très mal. Nous avons un soldat qui était dans les commandos il y a quelques années ici à Yeshiva, qui s'est battu, il m'a dit, les soldats de Gaza, c'est des nuls, les soldats du Hezbollah sont excellents. Et ça, c'était il y a 5-6 ans. Maintenant, ils ont en plus 6 ans d'expérience de guerre en Syrie. Ils ont perdu un quart de leur effectif. Ceux qui sont restés sont d'excellents soldats, qui sont armés jusqu'aux dents, avec des bonnes armes, ils ont un bon renseignement. En 2 mots, les choses sont extrêmement graves. Ouais, mais alors c'est des choses que je peux comprendre. Aujourd'hui, je fais juste des analyses. Donc, on a armé, on s'est mis du côté. Là, je parle du côté, le côté israélien. On s'est mis du côté des chiites parce que d'abord ils sont minoritaires. C'est plus facile d'avoir un contrôle, on va dire ça comme ça, chiites que sunnites. Donc, on s'est mis du côté des chiites pour combattre les sunnites. Alors, le sujet, c'est pas de savoir c'est bien ou c'est pas bien, mais l'effet boomerang, c'est qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec des gens qui ont appris, qui sont très politisés. Le chiite, contrairement au sunnite, le sunnite, il est né, il a été biberonné à la haine du juif, mais c'est pas la même. Il y a plusieurs branches dans la haine du juif. Voilà. On était biberonné à la haine du juif, c'est comme ça. Le juif, il est maudit par Allah, etc., etc. Donc c'est de la haine. C'est pas forcément d'aller mettre un couteau. Le chiite, c'est un antisémitisme viscéral. Il a une haine à l'égard du juif. Et il pollue la communauté sunnite. Il y a vraiment un travail qui a été fait au niveau du voile, du halal, d'Israël, des juifs. Vraiment, et tout ça, je l'ai vu, moi. Tout ça, je l'ai vu, j'ai pu m'en apercevoir, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'Allah, il a voulu que je vois tout ça? Allahu a'lam, j'en sais rien. Voilà, j'essaie aujourd'hui de tirer des leçons de tout ça. C'est mon parcours avec mes erreurs, tout ce que j'ai pu faire. Mais en tout cas, j'ai vu et compris beaucoup de choses. Et j'ai lancé des signaux à l'État israélien. Et croyez-moi qu'ils ont pris conscience. Et je le dis, j'emmerde les chiites politiques, hein, je leur dis clairement, ils le savent. Je les emmerde profondément. J'emmerde l'Iran politique, hein, et certainement pas la population iranienne, puisqu'on va m'accuser une fois encore. Alors, je sais très bien la population iranienne a la même envie de se libérer de cet obscurantisme chiite, hein, qui pendent les homosexuels, qui les jettent des toits, qui voilent de force la femme. C'est institutionnel. La femme doit se voiler, c'est comme ça. C'est le mariage temporaire, le mariage chiite, etc., etc. Donc tout ça, voilà, moi c'est leur problème, mais j'ai lancé je vais faire une parenthèse, j'ai lancé des signaux en disant, voilà, le Hamas n'est plus contrôlé par et sous domination, sous contrôle des Iraniens. J'ai bien compris très vite, quelques mois après, quand j'ai entendu le discours, et j'ai compris qu'ils avaient entendu. Et je le dis, j'en ai strictement rien à foutre. T'as jamais voir rien. Nous savons. J'ai choisi mon camp. La démocratie israélienne, et pas l'obscurantisme iranien. Et là, une fois encore, je le précise, parce qu'il y en a, ils sont sourds. Ils ont un voile, ils ont comme ils disent dans le Coran, je l'ai lu ce matin, d'ailleurs, dans la sourate Myriam, Marie, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur elle, la mère de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Dieu, il a dit, j'ai mis un voile dans le cœur de certains, et il a bouché les oreilles, quoi. Je sais plus comment c'est dit d'ailleurs. Et il y en a, ils sont juste sourds, quoi. Donc je parle du schisme politique, et non pas du chiite tout court, du chiite lambda, il fait ce qu'il veut, je m'en fous, qui croit en ce qu'il veut, c'est son problème, ça. Les gens qui fréquentent des grandes tzadikim qui disent qu'ils sont très inquiets, ils voient les choses et ils prient beaucoup. Est-ce que je vais vous dire simplement, voilà, je m'adresse aux internautes, beaucoup, à vous aussi, plus aux internautes parce qu'ils sont plus, de prier. De prier, c'est notre arme
la plus grande arme que nous avons. On a un Dieu qui, lorsqu'on l'appelle, il écoute. Il faut prier. Ceux qui n'ont pas prié en hébreu, qui parlent en français. Ça sent comme un aveu d'impuissance. Ça. Dieu, je t'en supplie, sauve ton peuple, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de blessés, montre que tu es notre Dieu, fais qu'il n'y ait pas de malheur. Ça, c'est un vrai problème, ce discours-là. Moi, je peux plus l'entendre, ce discours-là. Au sein de la communauté musulmane, juive, je peux plus entendre ce discours-là. Mon Dieu, le Dieu de notre peuple, machin, le Dieu est juif. C'est son Dieu à lui, il a son petit... Dieu, en fait, il appartient, et c'est sa bande, en fait. Dieu est un Dieu tribal. En fait, il est du côté des juifs. C'est plus possible d'entendre ça, en fait. Ça, c'est un vrai problème, ça. Sauve ton peuple d'Israël toute la journée. Vous pouvez aller ton peuple d'Israël. Dans le bus, dans le métro, dans la maison, pas dans les toilettes, au milieu de la nuit, en français, en hébreu. Toutes ces prières ont un impact énorme. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. La prière, en réalité, est un impact. Les prophètes et les messagers ont usé de cela. Mais il y a des conditions sine qua non, mon cher Rav. C'est de ça dont il faut parler aussi à tes disciples. Tu vois, c'est pas leur faire croire que Dieu est juif. Dieu, il a une bande. Tu vois, il appartient à la communauté, il est aux côtés de la communauté juive, ou il appartient à la communauté juive. Il faut dire, pour que Dieu entende vos prières, il y a des conditions. Et pas de faire croire que, tu vois, il fait partie de ta bande. De plus, le Midrash a dit, pourquoi est-ce que Ishmaël est appelé ainsi Ishmaël? Ishmaël signifie Dieu écoutera, parce que les Ishmaélites, à la fin des temps, vont faire tellement de souffrance au peuple juif, que le peuple juif va crier à Dieu, et Dieu écoutera. Dieu écoutera, c'est un verset de Télim, Ishma. Oui, mais ton problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ta souffrance, le Rav? Dieu, il écoute tout le monde, il écoute pas que toi. Tu vois, tu peux pas parler de ta souffrance et parmi certains de chez vous créent ou participent ou sont de côté de ceux qui sont responsables de la souffrance d'autres aussi, tu vois. Quand tu armes l'Iran pendant 8 ans et que tu fais couler le sang, à un moment donné, tu peux pas lever les mains vers le ciel et demander à Dieu d'être de ton côté. Dieu est un Dieu juste. C'est pas ton Dieu. Dieu, il n'est pas juif, il n'est pas arabe, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Il faut arrêter avec ça. C'est plus possible. Ces musulmans, ces juifs, ces chrétiens, tous ces autres croyants qui pensent que chacun croit que Dieu est de son côté, en fait. Sauve-nous, oh Dieu, sauve-nous. Ouais, sauve-nous. Attends, Dieu, il va regarder aussi, il va te donner ton salaire. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu as participé au désordre, Dieu te dit, mais je te sauve de quoi? Je t'ai donné un commandement. Est-ce que tu t'es attaché au commandement? Le dépôt que je t'ai confié, qu'est-ce que tu en as fait? Parce que les prophètes et les messagers, quand ils levaient les mains vers le ciel, quand ils s'adressaient à moi, je leur répondais. Mais parce qu'ils respectaient le dépôt. Ils n'étaient pas en train de mener une guerre, c'est mon Dieu, on va casser la gueule à tout le monde, tu vois. Alors je veux bien croire aujourd'hui et penser que effectivement les choses sont pas faciles pour l'État hébreu, et c'est vrai. Mais est-ce que les commandements ils ont été respectés? Le Rav, après la victoire et le résultat, il n'incombe que de Dieu. Mais toi, il te demande de respecter le dépôt. Et parfois même, il te met à l'épreuve. Tu te tiens bien, tu fais exactement ce qu'il te demande, mais pourtant, il va donner la victoire aux autres. Parce que là, c'est ton épreuve. Et là, il veut voir comment tu vas te comporter vis-à-vis de lui. Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut. Alors imagine quand tu fais tout de travers. Tu dis, ouais, Dieu, viens leur casser la gueule. Je sais pas, j'entends les bruits de bottes des Iraniens. C'est salaud. C'est vrai que c'est des salauds, mais à un moment, je suis tentant, t'étais à ses côtés. Alors évidemment, je suis pas en train de dire, bien fait pour ta gueule, aussi aujourd'hui. Non, j'ai dit, voilà, je sais pas, on fait tous la même, tu vois, on dit tous là, Dieu, ya Allah, ya Allah, Seigneur, machin, oui, mais Seigneur, il t'observe. Hein. Ah, il te dit, oui, mais attends, quand je t'ai mis dans les anses, tu foutais le désordre, maintenant que t'es, tu vois, maintenant que t'es dans la merde, tu siffles, et, Dieu, t'es où? Ah non, c'est pas tu siffles, je débarque, hein. Je t'observe. Hein. Elle, ça signifie Dieu écoutera, va y a un elle nous répondra. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et il nous répondra, non. Voilà, j'espère que beaucoup de gens écoutent mon appel. N'hésitez pas, allez-y, même s'il n'y a rien. C'est ton appel ou c'est celui de Dieu? Non, c'est ça le truc en fait. Il n'y aura rien, ça sera beaucoup grâce aux prières aussi. Alors de nous être pour autre chose, on ne manque pas d'ennemis, on n'a que 300 millions d'Arabes qui nous entourent et qui nous adorent. D'accord? Tu vois, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce discours ironique? 300 millions d'Arabes qui sont autour de nous, qui nous adorent, etc.
Après, Hachem, ouais, mais qu'Hachem il bénisse Israël, qu'Hachem il vous accorde, qu'il vous guide sur le chemin de ceux qu'il a guidés, qu'il a comblé de ses bienfaits, parce qu'après, là, il te répondra. Mais tu peux pas avoir un discours comme ça, tu vois, c'est un discours qui est guerrier, c'est un discours qui est méprisant, c'est un discours qui est... irresponsable, ce discours. Ça se peut clairement le cas, parce que je pense que nous sommes très proches de la Géoula. Alors, raison de plus pour prier beaucoup. Mais la Géoula, tu nous l'annonces tous les mois, frérot. La semaine dernière, Abou Rav Ronchaya, tu nous disais que au début septembre, voilà, on est le 12. Alors moi, depuis chaque jour, je regarde, je fais une croix. Tu nous as dit que ça y est, c'était avec la Corée du Nord, c'était le déclenchement de, tu vois, de la guerre mondiale. L'ange avec sa trompette, il allait souffler. Et là, tu es en train de nous dire, Seigneur, t'es où? Je crois que ça sent mauvais. Hein, t'en es où, toi, avec ta relation avec Dieu? Tu peux pas appeler Dieu que quand ça t'arrange. C'est ça le truc aussi, frérot. Arme numéro 1. Baruch Adonai, l'Olam Bameh. Et c'est vrai, il a raison. L'arme numéro 1, c'est l'invocation. Mais il y a des conditions. Tu vois, tu t'adresses à Dieu, là. Tu t'adresses pas, tu vois, à Jacques Attali, tu vois. Ouais, tu t'adresses pas à Macron, tu vois. Tu t'adresses à Dieu. Tiens, et Dieu, c'est pas, tu vois, Dieu, tu dis un minimum quand même. Est-ce que tu as respecté les commandements? Hein? Et Rav, viens voir, les commandements, qu'est-ce que t'en as fait? Hein, lui parler du parfum de Françoise. Est-ce que c'est ça c'est ça les commandements de Moïse? Est-ce qu'il t'a parlé de parfum, tu vois? Est-ce que vous en êtes où avec la relation, avec moi? Vous en êtes où avec les commandements? Et vous en êtes où avec le dépôt que je vous ai confié? Hein, vous êtes censés, je vous ai élevé, il fut un temps au-dessus des peuples. Ça, c'est dans le Coran, ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé le peuple d'Israël au-dessus. Il a donné une intelligence aux Juifs. Tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Le Juif, par essence, il a une intelligence. Bon, il y en a qui sont stupides, ils sont débiles, ou ils se servent de leur intelligence pour aller foutre le bordel. Tu vois, tricher, voler, etc., etc. Comme tout le monde, parce que c'est des êtres humains. Mais le Juif, il a une intelligence. Qu'est-ce que tu as fait de cette intelligence? Qu'est-ce que tu as fait de ton histoire? Qu'est-ce que tu fais de ta souffrance, etc., etc. Voilà. Il t'a élevé au-dessus des peuples, pas pour casser la gueule à tout le monde. D'accord? Pour mener l'humanité vers le bien. Tu vois? Toi, tu nous emmerdes avec ta caillasse. Tu vois? Que Dieu t'a promis. Tu vois? Il a une bague à 24 carats. Toute la journée, il dit oui, c'est la mienne, c'est Dieu. Tu vois? Ah ouais, mais attends, on s'en fout de ta caillasse. Tu vois? Ta terre promise, d'accord, mais je veux dire, c'est pas à n'importe quel prix. T'appelles aux Juifs de prier, et c'est bien. Mais si tu leur parles pas des conditions, tu vois, pour que Dieu accepte et entende ton appel. C'est ça le truc. Parce qu'on a le même problème dans la communauté musulmane. Les mecs sont là, ils prient Allah toute la journée, ils racontent des conneries, ils mentent, ils trichent, ils volent, ils portent ils s'habillent avec des choses volées, tu vois, ils bavardent toute la journée sur les gens. Tu vois, comment tu salis ta langue toute la journée en bavardant sur les gens, et après avec ta langue, t'appelles le pur. Ouais, Dieu, guide-moi, sauve-moi, je sais pas ce qu'ils veulent, ils sont jaloux de moi, toute la journée tu bavardes. Oui, celle-là, non, celui-là, non, tu vois, ça suffit pour que, tu vois, à un moment donné, tu vois, ta parole arrive, ting, tu la prends sur la figure. Merde! Tu vois, elle monte là-haut, mais il y a quelque chose, tu sais, ça rebondit. Oh, merde, j'ai reçu une caillasse. Amen. T'as pas senti quelque chose? Ah ben c'est ta doigt, hein. C'est ton invocation. Merde, putain, ça fait mal. Oui, ben ferme-la. Arrête d'invoquer Dieu. Hein, parce que là, je crois qu'il est pas... Bah, tu vois, il met des voiles. Tu vois, là, c'est pareil, tu vois, tu peux pas appeler à Dieu, bah, la victoire, l'autre, il a l'air de, tu vois... Il a l'air un petit peu inquiet, là. Moi, j'ai envie tu vois, je fais cette vidéo pour le rassurer, lui dire, écoute, je sais pas trop comment ça va finir, tout ça, mais tu m'as l'air bien inquiet pour un mec qui nous parlait de la je sais pas quoi, machin. C'est ça, le truc. C'est grave, ces prédicateurs, ces imams, tout ça. Les mecs, ils nous emmerdent avec leur religion, en fait, tu vois. Ils font chier, en fait. Bon, lui, il est plutôt sympathique, hein. Je dis franchement, j'en ai entendu d'autres. Hein. Les mecs, c'est des fous furieux. Ah, c'est des fous furieux, les mecs. J'ai l'impression que Dieu, il est assis à ses côtés. Hein. Ouais, il est là, il veut faire la guerre. Même après la guerre, il veut refaire une autre guerre. Il veut faire la guerre avec Dieu, je sais pas. Je sais pas. Peut-être interdit de jouer à la PlayStation pendant, tu vois...
peut-être fait partie de ces, tu vois, c'est interdit dans le judaïsme, qui veut faire une guerre grandeur nature. Tu vois, non, c'est pas comme ça que ça se passe, je suis désolé. C'est pas un discours qui est sérieux, ça. T'appelles pas Dieu parce que tu sens que ça sent mauvais, tu vois. Dieu, il t'écoute tu vois, quand tu respectes ta judaïté, tu vois. Si t'es juif juste pour, tu vois, pour tes intérêts de ton petit peuple et de croire que, parce que dans son discours, c'est, voilà, c'est comme on l'entend de la part de certains, tu vois, musulmans, tu vois. T'as l'impression, Dieu, il est juif, en fait. C'est le chef de la tribu, Dieu. Tu vois, Hachem. Il dit, Hachem, on a des problèmes, on a besoin de toi. Hein, on veut bien te laisser tranquille, mais quand ça commence à sentir mauvais, faut que tu viennes donner un coup de main. Alors, il appelle à prier partout. Partout où vous êtes, priez. Non, mais c'est partout où vous êtes, faites le bien. Partout où vous êtes, tu vois, travaillez pour, tu vois, pour amener l'humanité vers le bien. Respectez le dépôt qui vous a été confié. Hein, Dieu, il est pas, il fait, Dieu, je veux dire, il est pas à côté de toi quand tu travailles pour, tu vois, pour tes petites escroqueries, tes petits intérêts personnels, tes intérêts de ta synagogue, tu vois. Il a d'autres choses à faire, hein, je veux dire, parce que voilà, on a l'impression que c'est ça, quoi. Et la descendue des commandements, c'est ta relation avec Dieu, c'est ça. C'est des commandements. Est-ce que tu les respectes? Si tu les respectes, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mets ce qu'il y a à mettre en place. T'inquiète pas, Dieu il fera le reste. Tu vois? Mais c'est ta relation que tu as avec eux. Et le monde musulman, ce que j'ai envie de leur dire, c'est ça aussi. Je ne cesse de leur dire aujourd'hui, en tout cas. Tu vois? Il est temps de déposer son sac de haine, tu vois, d'aller vers la paix et de croire sincèrement en Dieu. Et d'arrêter de croire que tout le reste du monde, sont tous les maux de la terre, tu vois. Mais quelle est notre relation avec Dieu? C'est ça, en fait, la vraie question. Où est-ce qu'on en est avec Dieu? Quelle est notre relation avec Dieu? Les prophètes et les messagers, leur relation avec Dieu, elle était nickel. Tiens. Et même parfois, certains, ils ont été, tu vois, l'homme poisson, Jonas, alayhi salam, si je dis pas de bêtises, Dieu, il l'a fait échouer après que la baleine l'ait avalé, sur une plage nue. Hein, moi, je s'est retrouvé près, non, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas un palmier, mais bon, ça lui a permis de se nourrir, etc. Mais il a subi une épreuve, parce que Dieu n'était pas content de son impatience. Le mec, il est prophète. Tiens, c'est pas le Rav, tu vois, ou Ahmed Moalek. Et Dieu lui a dit, quand il était dans la baleine du poisson, si c'était pas, entre guillemets, parce que j'ai plus le signe coranique en tête, parce que j'ai mes neurones, tu vois, à force, avec la bédave, je les ai, tu vois, quand j'étais jeune, euh, et il a dit, Dieu, je t'invoque dans un endroit où jamais personne ne t'a invoqué. Et Dieu il lui dit quelque chose comme ça à peu près, c'est dans le Coran. Si tu m'avais pas invoqué, tu vois, tu serais resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jugement dernier. Et Dieu a entendu son appel, tu vois. Mais parce que, voilà, la relation. Eux, c'était ce qui leur importait, c'était la relation qu'ils avaient avec Dieu. Nous, je crois que Dieu, on en a fait un chef de guerre, quoi. Tu vois, colonel Allah, colonel, tu vois. Ah oui, mais commandant, on a besoin de toi. Dieu, il nous a pas mis sur terre pour mener des guerres, pour, tu vois, pour être plus fort que les autres. D'accord? Le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux. Ça concerne tout le monde. Ça concerne pas que les musulmans. Ça, c'est un signe coranique. Mais en réalité, ça concerne tout le monde. L'arme, il parle de prière, de dua, de prier Dieu. Il dit que c'est l'arme la plus puissante. C'est vrai. Mais l'arme cette arme-là, elle ne peut pas, elle ne fonctionne pas. Elle est associée à la relation qu'on a avec Dieu. Quand ta relation elle est bonne avec Dieu, le reste.
tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tu dis, nous, on avance vers le bien, on travaille pour le bien, on est sincère avec Dieu, on essaie de travailler pour le bien de l'humanité. Maintenant, s'il y a des gens qui nous veulent du mal, à un moment donné, on va se défendre. Et on se défendra. Mais selon les règles de Dieu, pas celles des hommes. Dieu n'est pas un Dieu qui ruse, ce n'est pas un Dieu qui te permet, tu vois, à la fin justifier les moyens, n'est pas, tiens. Et ça on le voit dans la communauté juive, musulmane, tu vois, les mecs qui se donnent le droit de tricher, de mentir, de ruser. C'est qui ce Dieu qui te permet de, tu vois, tous cette bricole terrienne? T'as donné un dépôt, t'as donné des commandements, t'as donné un livre révélé, et tu dis voilà, tu te réfères à ça, avance, t'auras pas de problème. Tu seras éprouvé. Ne croyez pas que nous n'allons pas vous éprouver comme ceux que nous avons éprouvés avant vous. Ça, c'est coranique. Donc Dieu il nous met à l'épreuve. Voilà. On nous dit que c'est pour tester notre foi. Dieu n'a pas nous tester notre foi, il lit les poitrines. Mais c'est pour nous donner une preuve. Que ce soit contre ou pour nous. Disons, voilà, je t'ai mis à l'épreuve. Tu m'as dit que tu étais musulman, tu étais juif, tu étais chrétien. Je t'ai mis à l'épreuve. Regarde. Dès que je t'ai mis dans l'aisance, tu m'as tourné le dos. Dès que tu étais dans la difficulté, tu lèves les bras vers le haut. Tu as passé ton temps à mentir, tricher, etc., etc. Et tu voulais que je te réponde. Dieu, il est pur, il aime ce qui est pur. Après, il connaît nos faiblesses, il sait que nous sommes que des hommes parmi les hommes, tu vois, il faut arrêter de se la raconter, voilà, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on est des hommes parmi les hommes, quoi, on est tous des pécheurs, mais que notre relation, elle soit sincère, tu vois. Et la relation verticale, elle dépend de notre relation horizontale, tu vois. Mais voilà, ça c'est un discours qui est communautaire. C'est un discours presque, j'ai envie de dire, de guerre, quoi. Tu vois, le mec, il est là, tu vois, il appelle les juifs de partout à lever les mains vers le ciel pour que Dieu sauve Israël. C'est pas ça qu'il faut leur dire, frérot. C'est pas ça qu'il faut leur dire, frérot. Il faut leur dire, Dieu, il est du côté des gens justes. Dieu, une société qui ne croit pas en Dieu, si elle est juste, Dieu sera plus près d'eux qu'une société qui croit en Dieu et qui sont injustes. Pourquoi? Parce que Dieu, il est juste. Dieu, il ne fait pas partie de ta bande. Une société qui ne croit pas en Dieu, mais qui est juste, Dieu, il mettra la miséricorde. Il mettra le bien dans la société. Parce que ces gens, ils respectent le dépôt confié. Après, leur relation avec Dieu, c'est lui qui ça regarde. Mais, c'est des gens qui respectent le dépôt confié sans en avoir conscience. Ils respectent ces règles-là. Donc Dieu, il met le bien dans cette société. Et il sera du côté de ces gens-là. Pas du côté de celui qui va... Parce que chez les juifs et chez les musulmans, on nous laisse entendre que si tu crois en Dieu, bah Dieu sera... Malgré que t'es moins bon que les autres, Dieu il sera de ton côté parce que tu crois en lui et tu l'adores. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Dieu, il est juste. Dieu est un Dieu juste. Sinon Dieu, c'est un Dieu, tu vois, c'est un Dieu, tu vois, comment dire, c'est pas un Dieu universel, c'est un Dieu, tu vois, qui appartient à une tribu, à une communauté, tu vois, c'est un Dieu communautaire. Dieu va te dire, eux ils croient pas en moi, mais regardez comment ces gens se comportent. Ils sont droits, ils sont justes, ils sont honnêtes, ils sont utiles aux autres. Vous êtes là à me prier, vous passez votre temps à tricher, mentir, vous voulez écraser tout le monde et vous voulez que je sois de votre côté. Vous croyez que je suis un Dieu, moi, j'ai pas besoin de vous, moi. Je me suffis à moi-même. Vous croyez que je m'ennuie, que j'ai besoin de vous pour défendre mes commandements. Je vous ai donné mes commandements pour que vous éleviez au-dessus de ces gens. Ils sont plus près de moi que vous l'êtes. Tu vois? C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu vas lever les mains vers le ciel que Dieu il sera de ton côté. C'est pas vrai. Dieu il est du côté des justes. Son discours est une folie en fait. J'ai envie de dire, est un discours d'ignorant, quelqu'un de faible d'esprit, tu vois. Il peut avoir des connaissances, mais c'est pas parce qu'il a des connaissances, voilà, théologiques dans le domaine
judaïsme qu'il est... non, son discours est un discours naïf, en fait. Comment tu crois que Dieu va être de ton côté si toi, tu te comportes moins bien que quelqu'un qui ne croit pas en lui? Peut-être même, ce sera la double peine pour toi. Parce que toi, tu es censé, justement, être au-dessus de celui qui ne croit pas en Dieu. Qui trahit l'esprit de la Torah. Tu vois? Dieu n'en a que faire de ta terre promise. Il faut arrêter à un moment donné. Dieu n'en a que faire de ta mosquée d'Al-Aqsa. Ça suffit, les mecs. Puis il est temps d'ouvrir les yeux avec ce conflit. Il a raison, il a raison. Quand il parle des Iraniens, le Hamas, ce sont les Iraniens, il a raison. C'est eux qui contrôlent le Hamas depuis bien longtemps. Depuis très longtemps. Ils sont en train de vivre leur guerre par procuration. Voilà, pour ça, je dis, défends les Palestiniens aujourd'hui, tu te mets un doigt dans l'œil, c'est fini. Les Palestiniens ne sont plus maîtres de leur destin. Ça ne veut pas dire qu'il faut les piétiner. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas contre les Palestiniens. Je suis pas un pro-sioniste ou un pro-israélien. D'accord? J'essaie d'être là où il y a la justice. Je dis entre la démocratie israélienne et l'obscurantisme iranien, et je ne parle pas des Iraniens, je parle des dirigeants iraniens, j'ai choisi mon camp. Voilà. Mais je ne suis pas l'ennemi d'Israël. C'est fini tout ça. Tout ça, c'est derrière moi. Voilà. Ce combat, je l'ai laissé derrière moi. Alhamdoulilah, dans ma traversée du désert. Dieu m'a sorti de tout ça, et tout ça, je l'ai déconstruit par le Coran. J'ai dit tout ça, voilà, ça suffit. Tout ça, tu l'as vu, tu l'as mangé, voilà. Dieu t'a fait voir des choses, il t'a fait comprendre des choses. Alors, il faut que tu avances maintenant. Ne sois pas ingrat. Voilà. Je suis pas, moi, l'avocat d'Israël, je suis pas un ennemi des Palestiniens. Je dis les Palestiniens, que Dieu les bénisse, et que Dieu bénisse Israël, et que Dieu bénisse la Palestine. Voilà. Et que Dieu, Bon, je vais me taire concernant parce que ça va être encore... Mais c'est vrai qu'il a raison de s'inquiéter. Le Hezbollah, leur croyance est idéologique. Elle n'est pas spirituelle. Les chiites, le chiisme politique est idéologique. Il n'est pas spirituel, c'est pas vrai. Les sunnites sont spirituels. Dernier de la classe, tu vois, bon, vous savez ce que j'en pense, tu vois, c'est... voilà. Intoxiqués par les chiites, intoxiqués religieusement et politiquement par les chiites. Il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça, croyez-moi. Et les sunnites, et je vous le dis, vous avez plus à gagner. Et quand je parle à gagner, je parle pas de gagner sur le côté profit. Les sunnites ont plus à gagner d'être du côté de l'État israélien que du côté des Iraniens, qui sont le cancer du monde musulman. Les chiites sont le cancer de l'islam. Le chiisme politique est le cancer. Ces gens sont un cancer religieusement et politiquement. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Il faut combattre ces gens-là. Que Dieu les affaiblisse. Et que Dieu montre au grand jour qui ils sont. Mais la haine d'Israël est en train de vous aveugler. Ça, c'est l'un des pièges d'Iblis. C'est l'un des pièges d'Iblis. Tu vois. Mais c'est vrai qu'avec des raves comme eux, c'est difficile de pouvoir raisonner la communauté musulmane quand on entend ces gens qui sont là, tu vois, avec un discours, tu vois, quasi guerrier, tu vois, ils sont là à prier Dieu, prier. Oui, mais Dieu, il t'écoutera pas, frérot, je te le dis. C'est pas parce que tu es juif, tu vois, que t'es un rave, que Dieu, il va écouter il va écouter tes prières. Tu vois, Dieu est un Dieu juste. Et Dieu, il est du côté de la justice, tu vois. Donc, si tu t'attaques, si tu viens, toi, avec ta Torah, et tu ne la respectes pas, tu t'attaques à une société qui croit pas en Dieu, mais si cette société, elle est juste, Dieu sera il sera aux côtés de cette société, de gens qui croient pas, mais qui sont justes. Parce que Dieu est un Dieu juste, pas un Dieu qui appartient à ta bande. Tu vois, il est ni musulman, ni juif, et ni arabe, et ni hébreu. Dieu, il n'a pas de nationalité, Dieu. Il n'a pas de sexe, il ne ressemble à rien, on ne sait pas qui il est, Dieu. Tu vois, il faut arrêter de croire que, tu vois, il a des papillotes, tu vois, il a une longue barbe, toi aussi, tu vois, et l'autre, il croit qu'il a des babouches, tu vois, et ça suffit. Ou de prêter des intentions humaines à Dieu. Il faut sortir de tout ça, il faut revenir un petit peu à la réalité, il faut sortir de votre croyance, tu vois, imaginaire, tu vois, cet islam imaginaire, ce judaïsme imaginaire, il faut arrêter, il faut revenir au texte. Il faut revenir au commandement, il faut revenir au livre. Voilà. Arrêtez moi, j'ai un conseil à donner aux juifs,
Hein, c'est le conseil que je donne aux gens qui appartiennent à la communauté musulmane. Cessez de croire en Dieu, de vivre votre relation avec Dieu par des intermédiaires. Ce rave-là, il n'est pas meilleur que vous. Et j'ai rien contre lui. Je vous le jure. Wallah al-Adim, moi je le trouve plutôt sympathique. Je prends Dieu à témoin. D'accord? Je prends pas mon pote à témoin, je prends Dieu. D'accord? Donc je m'amuse pas avec ça. Donc voilà, moi je le trouve plutôt sympathique, c'est pas de problème avec lui. Mais je vous dis, faut cesser que ces gens vous disent comment adorer Dieu, comment Dieu pense. Et comment vous devez... Tout ça est une escroquerie. Voilà. Ces trois religions sont une escroquerie. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des escroqueries. Alors que ces gens ont un savoir et qu'ils vous fassent partager un savoir, c'est une chose. Mais il faut lui dire, écoute, dis-moi ce que tu penses de cela. Par contre, tu ne me dis pas ce que je dois faire. Partage-moi ton intelligence spirituelle, tes connaissances, etc. J'en ai besoin. Par contre, ne me dis pas ce que Dieu attend de moi. Dis-moi ce que toi tu penses que Dieu attend de moi. Ce que toi tu en penses, mais pas ce que Dieu pense. Ne parle pas à sa place. Il est là le problème. Et donc ces gens nous embarquent après dans leur folie, tu vois. Et donc au final on se retrouve au milieu, on se fout sur la gueule, on ne sait pas pourquoi, d'un Dieu qui est là en train de dire je serai du côté de celui qui cassera plus la gueule à l'autre. Tu vois. Un jour le ciel et la terre, Dieu va la plier comme ça. C'est fini, il va dire c'est fini. Allez, maintenant c'est l'ange de la trompette, ça y est. Et là par contre ça y est, là c'est voilà. Alors que les gens défendent leurs droits, etc. Je comprends, c'est pas le problème d'un côté comme de l'autre. D'accord ? Mais ça, c'est une folie, ça. De suivre des gens comme ça aveuglément, parce que ces gens se sont érigés comme l'intermédiaire entre eux et Dieu. On a les mêmes en islam. Voilà, cette religion bis, cette religion du hadith, ces gens qui nous foutent dans des trucs, tu vois, qui nous demandent de sauver la mosquée de l'Aqsa. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta mosquée ? Je te le dis comme je le pense. J'en ai rien à foutre. Voilà. Et c'est vrai que la mosquée de l'Aqsa, tu la touches, c'est fini, hein, c'est la guerre mondiale. Hein. C'est-à-dire même sur Jupiter, ils entendent les musulmans crier Allahu Akbar. C'est des fous en fait. Et l'autre, sa terre promise, il nous explique que Dieu il est de son côté et tout. Mais non, c'est pas comme ça. C'est Dieu, il attend autre chose. Il attend un comportement, il attend de la noblesse de nous, pas, tu vois. Donc oui, que les Juifs de par le monde prient pour que Dieu assiste Israël. Moi, je te dis, moi, je suis musulman, pratiquant. Tu vois, ce matin encore, avant le lever du soleil, je lisais le Coran. Tu vois, que Dieu bénisse Israël. Tu vois, mais je dis que Dieu aussi guide Israël, qu'il les guide. Tu vois, parce qu'ils ont encore beaucoup de choses tu vois, ils ont encore beaucoup à balayer devant leur porte. Tu vois, et qu'ils maudissent ce schisme politique. Tu vois. Et qu'ils fassent trembler la terre sous leurs pieds, pas sous la terre d'Israël. Ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit. Ya Allah fait trembler la terre sous les pieds des Juifs. Voilà. La haine, tu vois. Voilà. On est en train de défendre l'obscurantisme. Moi, j'ai rien contre, je veux dire même à la limite, je veux dire contre les dirigeants iraniens à la base. Sauf que je connais leurs intentions et voilà, je sais où ils vont. Je dis, c'est l'obscurantisme. Moi, je me mettrai pas du côté de l'obscurantisme, d'accord. Voilà, parce que j'ai compris, il faut être du côté de la justice. Donc si la justice se trouve du côté d'Israël, je serai du côté d'Israël. Ne t'en déplaise. Moi, je suis sorti des cases dans lesquelles on m'a mise. Voilà. Et je sais que c'est compliqué. Moi, il y a des gens qui ne veulent plus parler avec moi. C'est des amis, hommes et femmes, de longue date et tout. Ils ont un problème avec ça. Eh ben, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, allez au diable. Si c'est ça votre amitié, gardez-la finalement. Votre amitié de 15 ans, j'en ai plus besoin. D'accord ? S'il faut être d'accord avec vous, si vous n'êtes pas capable d'écouter ce que Amel Moualek il a à dire, alors va au diable. Mais je ne serai pas de votre côté, ça suffit. Je préfère être seul. C'est comme ça. Je préfère être seul que d'être. Mais voilà. Voilà. Je préfère être seul du côté de Dieu que d'être avec vous et du côté de la bêtise. Voilà. Après, moi, je reste, contrairement à vous d'ailleurs, moi je reste critique à l'égard de l'État israélien. Il y a plein de choses qui vont pas. Il faut en discuter, etc., etc. Mais que Dieu bénisse Israël, bien sûr. Que Dieu bénisse cette démocratie qui se bat face à l'obscurantisme. Aujourd'hui, le Hamas, c'est l'obscurantisme. C'est tout. Les choses ont évolué. Moi, je n'y suis pour rien. Si t'as pas envie de le voir, c'est pas mon problème, frérot. Tu vois ? Et tu vois, je suis critique. Moi, ce rave que je trouve plutôt sympathique, et je le dis, et je te le dis, parfois même il me fait rire, je le trouve vraiment sympathique. Tu vois ? Bon, un peu, tu vois, je veux pas être désagréable avec lui, tu vois, mais tu vois, un peu débile sur les bords, hein, je le dis quand même, parce que c'est plus fort que moi, je suis désolé, hein, il faut que je le dise, tu vois, parce que j'estime qu'il est complètement fermé, comme tous nos abous à nous, tu vois, c'est bien dommage, parce que, voilà, enfin, tant pis pour lui, il fait ce qu'il veut, mais je veux dire, voilà, c'est bien beau aujourd'hui de vouloir prier Dieu pour qu'il soit de ton côté. Je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu parles aux gens de ta communauté. Il faut leur dire, on en est où avec Dieu ? Alors est-ce que aujourd'hui on a besoin de l'aide de Dieu ? Est-ce que Dieu va nous entendre ? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que Dieu nous entende ?
Ou est-ce qu'on croit que Dieu est juif et il est de notre côté, et si on se comporte mal, il est de notre côté quand même. Donc quel est ce Dieu qui, tu vois, quel est ce manouche, en fait, hein? Je veux dire, excusez-moi, mais je dis ça parce que je vais encore être traité. J'ai grandi avec les gitans depuis tout petit, donc pour moi c'est affectif quand je dis ça. Mais bon, allez tous vous vous rendez compte, on est obligé chaque mot qu'on sort comme ça, on est obligé de se justifier. Tellement c'est un truc de dingue. C'est-à-dire la moindre virgule, la moindre chose que je dis, et je suis attaqué c'est un truc de dingue en fait. Bref. Donc voilà, moi j'ai envie de dire à Abou Rav Ron Shaya, j'ai envie de lui dire, oui frérot, mais je suis pas sûr que Dieu entende tes prières. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Dieu entende les prières des gens de la communauté musulmane. Il est là tout le problème. On ne peut pas se faire la guerre comme ça, se foutre sur la gueule, ne pas respecter le dépôt que Dieu nous a confié à chacun de nous et croire que Dieu est de notre côté. Dieu est du côté de la justice. Il est ni du côté des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées. Il est du côté de ceux qui sont justes. Et dans le discours du Rav, j'entends bien un discours communautaire. Quand tu l'écoutes, t'as l'impression que Dieu est juif. C'est dingue. Quand tu écoutes certains prédicateurs, certains imams, Dieu il est arabe. Il n'est même pas musulman. Il est arabe. C'est dingue. C'est dingue. Comment on a communautarisé Dieu. C'est dingue. Enfin, que Dieu nous préserve d'une catastrophe, que Dieu apporte sa lumière, sa bénédiction sur tous les peuples, qui nous rajoute de notre reconnaissance, qu'il apaise nos cœurs, qui nous accorde la clairvoyance, puis qui nous accorde surtout une fin heureuse, hein, parce que la fin, je crois qu'elle dépendra de notre comportement sur Terre, qui nous sorte de ce communautarisme, qui nous sorte de la haine, et qui nous ramène à qui nous informe de ce qu'est le dépôt confié, et qui fasse que nous fassions partie de ceux qui le respectent. Après, voilà, nous ne sommes que des hommes, vous voyez. Moi, quand je parle comme ça, je crois profondément à ce que je dis. Puis, je suis pas à l'abri ce soir de finir à l'hôtel, c'est comme ça. Je me fous complètement de ce que tu penses. J'ai envie de te le dire, ça. J'ai envie, comme ça, de me dire, tiens, voilà, parce que je m'en fous de ce que tu penses. C'est pas tes affaires, ça. Tiens, j'ai juste envie de te dire, je suis un homme parmi les hommes. Je suis pas, moi, j'ai surtout pas envie qu'on me mette une étiquette, tu vois. Je suis pas, pour les gens qui me découvrent, moi, je n'ai jamais été un exemple de piété. Je suis juste quelqu'un qui aspire à essayer d'être le plus juste possible, parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose, voilà. Après, voilà, j'ai mis des années, plusieurs décennies à lâcher prise et de me dire, écoute, t'es un homme parmi les hommes, t'as fini, arrête d'être dur avec toi-même, parce que plus t'es dur avec toi-même, et plus en fait t'es tordu, voilà, apprends à te pardonner, tu dis, écoute, t'es qui toi pour espérer être, voilà, détends-toi, Moalek. Moi, je parle à la troisième personne, ferme-la, détends-toi, Moalek. Hein, t'es qui pour essayer de te vendre une image à toi-même, comme étant le... Non, détends-toi, regarde. Oui, mais elle est belle. Ah, c'est trop difficile, ça. Ah, ça, c'est trop aussi. T'as vu ce que tu crées aussi. T'as vu, t'es comme ça. T'exagères aussi. Tiens, envoie-moi une moche. Aide-moi dans mon... Toi, t'es là, je suis là, avec Françoise. Ça sent le parfum de... Là, c'est le parfum de Françoise. Ouais, t'es marrant, toi. T'as vu à quoi ressemble aussi, Françoise? Ouais, bah là, à un moment donné, je veux dire... Moi, je veux bien faire des efforts sur un tas de choses, mais là... Ah, moi, sur le champ de bataille, si jamais elle passe, je laisse tomber. Ah, mais je vais dire, je laisse tomber les armes. Ah, mais la mosquée d'Al-Aqsa, tout ça. Oh, prenez les grands. Ah, si vous me laissez tranquille avec Françoise, moi, tu peux tout prendre. Hein. Ah non, j'en ai marre de tout ça. De toute façon, moi, la guerre, tout ça. Hein. Moi, si Françoise, un petit thé, devant la télé, comme ça, un bon petit gâteau. Je t'aime, moi aussi, Quoi, tu veux que j'aille défendre la mosquée d'Al-Aqsa? Ouais, il faut la défendre, tout ça, pour t'en as 72 vierges. Bah, moi, je vais me contenter de Françoise. Non, c'est plus sûr. Ah, je veux dire, elle est là. Ah, tu vois, moi, je peux, tu vois. Ah ouais, comme ça, c'est mieux. Après, toi, tu as 72 vierges, tout ça, bah, vas-y, je t'en prie. Abou, vas-y. Vas-y, les enfants aussi, les vieilles aussi. Vas-y, c'est là-bas, le paradis. Laisse-moi avec Françoise. Mon paradis, c'est d'abord ici. Là-haut, on verra comment ça se passe.
Mais ici, moi, avec le parfum de Françoise, ça me va, moi, hein, Françoise. Hein, le rave. Parce que ça, c'est tes propos comme ça, ça, c'est un problème. Hein. Après, tu dis, ouais, les gens, ils nous aiment pas, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, si t'as arrêté de cracher sur Françoise, déjà. Hein, sur son parfum. Ça, c'est du oud que mon fils, il m'a amené en rentrant du pèlerinage. Ah, ça sent... Oh. Ouais, mais le progrès fait que je peux pas vous envoyer ça par le oud. Ah, c'est au Qatar, j'ai senti du parfum du oud pour femme. Ah non, là, je pense que c'est mon péché mignon. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Chacun ses faiblesses. Ouais, là, j'ai fait. Mon pote, il m'a dit, on n'est pas en France ici, mesdames. Oh, reste tranquille. J'ai fait, ouais, mais quand même, t'as vu un peu le. Il m'a dit, je t'enferme à la baraque. Tu vas pas me foutre le bordel ici. Hein. J'ai dit, non, mais le parfum, frérot, j'ai tendance à suivre. Il m'a dit, on appelle ça du oud. On était visité dans une parfumerie. J'ai dit, ouais. Il m'a dit, c'est cadeau pour votre femme. J'ai dit, bah, quand je la trouverai déjà, hein, puis en plus au prix où c'est beau. Hein, je veux dire, moi je suis pas qatari, cousin. Ouais, moi je viens du 9-3. Elle m'a dit, ah ouais, d'accord, sors de la boutique. Allez, il m'a dit, sors de là. Hein, 9-3, ouais. Il m'a dit, attends, il m'a fouillé quand même. Ouais, le mec il sait comment ça se passe. Non, c'est vrai, moi, laissez-moi tranquille avec François, allez défendre vos caillasses, là, vos terres promises, la mosquée de Aqsa, tout ça. Moi, François, ça me va. Hein, ça, ma petite ourie à moi. Ouais, mon copain, je veux dire, moi, j'ai pas besoin qu'elle croie en Dieu. À partir du moment où elle respecte, tu vois, le socle. Après, le reste, bon, elle croit pas, fait ce qu'elle veut. Hein. Je veux dire, une fois là-haut, moi, je veux dire, il paraît qu'il y a d'autres choses. Ah, je veux dire, écoute, Françoise, moi, je t'ai prévenu sur Terre. Je te dis, tu crois pas en Allah, à un moment donné, il va y avoir la rencontre. Ah non, moi, elle m'attend. Hein, Maori. Ah oui, bah, normalement, ça aurait dû être toi. Mais tu vois, ah, t'as déconné, hein. Franchement, t'as déconné. Moi, je peux rien contre pour toi. Moi, je suis ici, je t'abandonne à l'entrée du paradis. Hein. Je peux pas. On n'est pas au cinéma ici. Par contre, comment je fais, moi, maintenant? Allah, comment on fait? C'est vrai que je suis un peu emmerdé quand même. Bah, j'ai toujours un peu d'amour pour elle, mais là, moi, j'ai pas envie de. Soit je reste avec elle, soit je rentre au paradis. Ferme les yeux, chérie. Ferme les yeux 2 secondes. Ah, puis je me tire. Dès qu'elle ferme les yeux, je rentre au paradis. Mieux. Ah ben je l'avais prévenu. Hein. Moi je lui dis écoute, si tu veux pas quoi. Mais sur Terre, si elle respecte, tu vois, elle est fidèle, elle est obéissante. Non, obéissante, c'est important. Non, bah, pas soumise, tout de suite. Obéissante, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Tu vois, douce, tu vois, féminine, tu vois, aimante, tu vois, intelligente, si elle peut, ça serait bien. Enfin, une femme intelligente plutôt que. Tu vois. Voilà, je veux dire, à un moment donné, tu vois, ça me suffit, moi. Après, elle croit pas, bon. Elle respecte ma croyance, et que moi je me comporte avec elle aussi comme quelqu'un de... Bon, petit coup de coude de temps en temps, bah, il paraît que c'est islamique. Hein, bah, t'as qu'à poser la question à Abou, je sais pas quoi, là. Tu vois, si jamais elle veut pas se donner à toi, tu vois, tu lui mets un petit coup de coude, c'est... Non, c'est vrai, moi j'ai pas besoin qu'elle soit croyante. Avant, oui, il fallait qu'elle soit musulmane. Musulmane, croyante, tu vois, il fallait un tas de critères. Ouais, c'était... la liste, elle était longue. Ah, aujourd'hui, j'ai tout facilité. Hein, j'ai déjudaïsé l'islam. Hein, parce qu'on est tout compliqué, nous aussi. Hein, les gens sont... Maintenant, si les autres ne sont pas d'accord avec moi, oui, tu as occidentalisé l'islam et tout. Non, je dis juste un peu plus le Coran qu'avant. Non, je ne le lisais pas, je le récitais. Non, voilà. Maintenant, je le lis. Donc maintenant, si elle n'a pas envie de croire en Dieu, fait ce qu'elle veut. À partir du moment où je l'aime, tu vois, elle réjouit mon cœur et mes yeux, elle me rend heureux. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut. Si là-haut, tu vois... Mais par contre, je dis là-haut, à un moment donné, nos routes vont se séparer. Hein, si tu n'as pas voulu obéir, bon, j'essaierai de plaider sa cause. Par amour, c'est normal, tu vois, tu t'arrives là-haut, tu vois, mais après, tu lui dis, bon, hors de question que je reste avec toi, par contre. Là, t'oublies tout de suite, hein, je veux dire, ici, je peux, tu vois. Toi, t'es en galère, je suis là, c'est normal, je t'aime. Là-haut, je t'aime, mais, tu vois, pas quand même, hein, faut pas... Après, c'était prévu de toute façon, hein, dans le contrat, je t'ai dit, là-haut, je connais pas les codes, mais si à un moment donné Dieu me dit, bah si tu l'aimes autant que ça, reste avec elle, hein, reste, il fait chaud, hein, non, je vais aller là où il y a la clim, hein, c'est un chéri là, je peux pas, moi je vais voir à quoi elle ressemble, non, c'est la découverte. Voilà, c'est vrai que je sais pas pourquoi on est compliqué, hein. La vie est tellement facile, tellement simple. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bon, le Rav, Allah yahdik.
Parce que là, je crois que ça aussi, c'est complètement barré, il y en a marre de vos conneries. Mais Allah yahdik ou yahdina, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse la Palestine, que Dieu mette l'amour entre ces deux peuples, et puis que les Iraniens, c'est ce que j'en pense. Non, mais la doha, je la ferai en privé. Non, je parlerai directement à Dieu. Là, je vais faire une bonne doha contre ces salopards. Non, mais ça reste entre nous. Moi, si lui, il appelle à prier pour Israël, moi, j'appelle à prier. Tu vois, dès que les Hezbollah ils arrivent sur le champ de bataille, qu'ils glissent. Ces salauds veulent dominer la terre aussi. Là, il y en a marre de leur Dieu qui dit c'est la religion de le mort. Ça, c'est le mort, ça. Bon, allez, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Allez, peace.